Est-ce qu'on arrête d'évoluer si on ne médite plus? En fait, je ne crois pas qu'on n'évolue pas si on ne médite pas. Naturellement, la méditation aide énormément à nous recentrer. Ça aide à réaménager notre pensée, en fin de compte. C'est la respiration, la position, la posture du corps qui est très importante. La colonne bien droite, bien installée. Mais ça ne nous donne rien d'essayer de méditer si on n'en a pas envie. Parce qu'à partir du moment où on force ce, ce travail, on n'est plus en méditation. On est dans notre mental à essayer de forcer l'énergie. Alors moi, ce que je dis, c'est que, comme chaque chose, comme la nature est faite, il y a des montées de lune, c'est-à-dire des lunes croissantes et des lunes décroissantes. Il y a le soleil qui se lève et le soleil qui se couche. Et il y a des périodes dans nos vies qui sont semblables à ça. Alors, il y a des périodes où on peut méditer sans problème, on se sent très bien là-dedans. On est bien, on s'assoit, on est bien, on est tout de suite en relation avec cette conscience qu'on souhaite avoir. Puis il y a d'autres moments dans notre vie où on essaye, il n'y a rien à faire. Alors, il vaut mieux ne pas essayer. À ce moment-là, mettez ça de côté pour un temps, puis prenez juste l'habitude de lire une pensée quotidienne. Ayez juste 5 minutes de réflexion par rapport à cette pensée et allez vaquer à vos occupations. Allez prendre une marche, faites ce que vous aimez. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait de mieux, c'est ce qu'on aime. Ce qu'on réalise de mieux dans notre vie, c'est lorsqu'on le fait par amour. Alors, si on n'a pas le goût de méditer, ça ne nous empêche pas d'évoluer. Non, au contraire, c'est peut-être que notre corps, notre conscience, notre état général a besoin d'autre chose pour un temps, et c'est une période de jeûne qui est vraiment nécessaire, et faites-vous-en pas, le retour de ce désir va revenir si vous ne forcez pas. Ben, il y a des périodes dans ma vie où la contemplation devenait plus importante que la méditation elle-même. Puis je crois que le fait que j'acceptais cette réalité, je me mettais à contempler la rivière, les arbres, la, la, la brunante, quoi, ou la préparation à un lever de soleil, ou la contemplation d'un lac, ou bon, c'est un endroit magnifique qui m'entoure. C'était ma méditation, en réalité. C'était plus important que la méditation elle-même. Alors, la méditation a le pouvoir de nous rassembler. Alors, quand c'est vraiment nécessaire pour nous, on y va, on médite, parce qu'en réalité, on en a besoin. Ça devient comme une drogue qui nous aide à faire le point, qui nous ramène, qui nous unifie, qui nous permet de véritablement trouver notre paix intérieure, notre point central, notre bien-être, notre paix, notre tranquillité, quoi. Puis lorsqu'on ne médite pas, ben, c'est parce que c'est pas nécessaire pour un temps. On a besoin d'un temps de repos. On a besoin de faire autre chose, de contempler, de marcher, de prendre l'air, de lire un article. Puis en réalité, inquiétez-vous pas, là. À partir du moment où ça va être vraiment nécessaire dans votre vie, que vous allez vivre un choc ou un inconfort, vous allez très rapidement revenir à la méditation parce que vous savez que vous allez savoir aussi que c'est par la méditation que vous allez aller chercher le rassemblement intérieur dont vous avez besoin. Voilà. La méditation ne doit pas être une corvée, mais un outil pour mieux aller.